Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, réjouissez-vous, vous allez aujourd'hui retrouver les duettistes de l'amour et de la culture, Kiki et Zaza. Zaza, c'est Isabelle Mergo. Bravo. Bonjour. Et Kiki, c'est Jean Dutour. Je m'applaudis. Oui. Le mariage a eu lieu la dernière fois, enfin les fiançailles. Les deux témoins seront aujourd'hui Guy Montagnier et Sim. Guigui et Sissim. Est-ce que vous vous êtes revus, monsieur Dutour, et vous, mademoiselle Mergo, en dehors de l'émission? Enfin, de quoi je me mêle? Mais oui, de quoi je me mêle? Regardez la tête qu'il a, Jean, là, il est fatigué et tout. Oui, on dirait une fourmi Mambala qui a transporté un grain de mil pendant 200 kilomètres. Il est épuisé par le sexe et l'amour. Alors je précise pour ceux qui n'assistaient pas aux fiançailles que le surnom de Kiki, qui vient tardivement à monsieur Dutour, provient des difficultés d'élocution. Si ça va tenir, ça. Non, ce sont les difficultés d'élocution de votre promise. Et c'est pas la promiscuité, hein, c'était elle. Ah, elle l'a bien saisi au bon. Elle est forte, hein. La promiscuité. Elle est forte. Non, rien n'a été consommé. Pourquoi vous lui donnez des... Pourquoi vous mentez d'abord? Et il me vous voit après. Toujours. Toujours. C'est élégant, je trouve. Oui, c'est élégant. Bah oui. Ah oui, monsieur Dutour, dès que c'est fini, il vous voit, il dit merci et au plaisir et il s'en va. Je dis pas au plaisir. Oh ben, pourquoi? Parce que c'est pas très distingué. Oh, c'est vrai. À la revoyure. Oui. Non, je dirais plutôt bonne continuation. Mais c'est vous, Jean, qui lui avez bouffé la moitié de son corsage, là? Il l'a Encore une mâchouillé. fois, de quoi je me mêle? Il l'a Vous mâchouillé. lui avez arraché ses vêtements de façon brutale. Elle est très Ça bien, très porte joliment partout. habillée. C'est mignon, Très ça. élégante. C'est Kiki qui me l'a offert à ce moment. Robise et pas cuitée. En tout cas, ça dégage bien le nombril, votre petit truc là. Très bien ce nombril, qu'est-ce que vous avez contre? Je sais pas, on Oh, dirait un Kiki prend nombril. ma défense, hein. Oui. On dirait un nombril de porte-drapeau. C'est un petit nom. Allez-y, Kiki. Un petit nombril est pas Foncez lui dedans. Il est pas très grand. Non, mais c'est un jaloux. C'est pas. Non, mais... Ouais, c'est un jaloux, c'est tout. Ça n'est pas autre chose. Oui, je me calme, Kiki, je me Oui, calme. calmez-vous. Dites, quand elle va venir vous chercher le jeudi à l'académie, ils vont être jaloux, vos confrères. Hein? Croyez-vous. Ah oui. Non, il me dit de rester dans la voiture. Je comprends pas pourquoi il veut pas que je me montre. Et quand j'ai le malheur de me montrer, il veut surtout pas que je parle. Question de monsieur Louvet d'Hanoville qui a dit vaut mieux être cocu qu'aveugle, au moins on voit ses confrères. Ah oui. Sacha C'est pas Guitry. Sacha, oui. Ah non. Non, Raté. Marcel Aimé. Non. Eh ouais, bah, c'est raté. C'est un homme qu'on ne connaît pas sous une réputation d'humoriste encore, qui nous a laissé, à côté de ses œuvres plus connues, un bouquin d'une réjouissante salacité. Il y en a plusieurs, hein, comme ça. Et il est mort il y a longtemps. Ah oui, il Très, est mort, très il y a- longtemps. il est Victor mort, Hugo. dans la première partie du XXe siècle. Il a passé la Deuxième Guerre ou pas? Je crois qu'il lui est arrivé un problème pendant la guerre. Il a été tué. Il a dû être un peu tué. Ah, il a un peu tué. Charles Péguy. Non, Il est mort Alain Fournier. par la faute de la guerre? c'est pas Péguy, c'est pas Fournier, c'est l'autre. C'était un militaire? Bah, à la guerre, oui, souvent. Non, mais... C'est des civils qu'on déguise en C'était militaire. pas un général ou un... Non, non, c'est un homme qui était un de nos qui est toujours Pergaud. un de nos meilleurs auteurs. Ça serait Pergaud, ça Pergaud ressemble un aussi, peu à ou mon pas? nom. Il est obsédé par moi. Kiki. C'est Il me voit l'automne, partout. c'est le rude, c'est l'automne. Vous voyez, c'est un Jean, homme de passer lettres. des nuits difficiles, ça vous réussit pas, hein? C'est un homme de lettres. Bah, Oui. vous passez pas de nuit difficile, mais ça vous réussit pas mieux. Ah non, mais non.
Mais moi, je les passe difficilement parce que je suis tout seul. Comment il l'a mouché, mon kiki? Mais cela dit, il est prudent parce qu'il s'attaque toujours aux un peu plus moins grand que lui, quoi. Vous en voyez les plus grands? Ah bah, il y a Gilbert, là. Ah bah, il vient pas masser. Dis donc, Gilbert, tu veux que je t'enfonce la tronche dans la grosse caisse, Madeleine? Je te fais becter le piano, moi, si tu me casses. Je vais défendre de lui parler comme ça. Hein. Ouais, c'était une réunion de bons copains et à cause de vous, mademoiselle, ça dégénère. Alors, un homme de lettres, infiniment délicat dans la plupart de ses œuvres. Sicari. Non, extrêmement gaillard dans un de ses livres. Oh, c'est pas Apollinaire quand même. C'est Mais Apollinaire. il est pas mort à la guerre. Il est pas mort à la guerre? Non, il est mort. Oui, alors, ça, c'est comme ça. Il est mort. Non. Moi, c'est des pas- mauvaises informations. Comment il est mort? Il est mort de la grippe espagnole en 18 ou en 19. Ah bah oui, mais enfin en 18, les gens qui mouraient en 18, on pouvait oui, dire... mais il est pas c'était- mort à la guerre. Il Ah, en est bah sorti oui, mais- pour se faire faucher par la grippe espagnole. C'est-à-dire Il a mort pendant été la tué guerre, par les Espagnols au lieu d'être tué par les Allemands. Quoi. Non, mais c'est la mauvaise Bonne foi. réponse de Jean du tout. Et il y a des tas de saloperies comme ça en Espagne, hein, la grippe, la tourista, tout ça. Moi, j'en Ah ai oui, chopé une, moi. vous avez le... J'en ai chopé une à Majorque, dans un hôtel suédois. C'est vrai, il y a un hôtel suédois à Majorque. C'est une horreur, ils font de la cuisine, c'est dégueulasse. Ils font cuire du carton, ils font tout avec du carton, avec du plastique fondu dessus, on dirait, je sais pas, ça ressemble à des escaliers. C'est de la saloperie. Bon, ben, si vous allez faire un petit voyage, là je m'adresse à Kiki et à Zaza, n'allez pas à Majorque. Non. Mais nous, on voyage pas. N'allez pas à D'une Majorque. part, et puis d'autre part, on vous demande pas de conseils. Là, c'est redoutable là-bas parce que t'arrives, tu sors de l'hôtel, t'apprends des phrases espagnoles. Par exemple, j'avais appris une phrase pour aller visiter la ville. Il y avait une station d'autobus, donc j'avais appris où se trouve la station d'autobus. Donde está la estación de autobús, por favor. J'arrive, je dis bonjour, buenos dias. Donde está la station d'autobus? Et le grand blond me fait je suis resté à l'hôtel. Deuxième citation de Madame Vincent, qui a dit « Quand on meurt de faim, il se trouve toujours un ami pour vous offrir à boire. » Blondin. Oui, Antoine Blondin, bonne réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est des nôtres, elle a répondu comme les autres. Mais ça m'a fait peur. Mais de temps en temps, je me demande si je suis pas un être surnaturel. Et... Vous êtes un être surnaturel. Ah oui, ça fait peur, hein? Ah mais j'ai le cœur, mais vraiment, Non, mais- c'est... Mais Blondin en plus, je connais même pas. Enfin, à peine. Écoute, t'as le cœur qui a bondi tellement fort, j'ai cru que t'as avec 3 seins. Non, mais votre soirée avec Jean, vous avez été bénéfique, c'est formidable. Ouais, on parle beaucoup. C'est Hein, contagieux, l'érudition, hein? Enfin, on parle et puis on se tait. Mais oui. Il t'a insufflé. Et on t'as reparle. insufflé, hein. On parle Oui, beaucoup. bah, bien sûr. Bah, oui, bah, faut bien. Si on parle pas, on s'emmerde. On parle. Ça vous gêne pas qu'il fume la pipe? Non, ça va parce que quand on discute, il l'éteint. Et dire que ma mère m'a dit tu vas rencontrer Monsieur Dutour, bah disons c'est quelqu'un ça, mais tu sais ça va relever un peu le niveau. Enfin, mon niveau hein. Oui. Elle voulait peut-être dire ça va relever son niveau à lui aussi, non? Non, elle voulait vraiment parler du Non, mien. mais pas, et non, tu mais la pas le connais, niveau ma mère. intellectuel. il Non, veut c'est dire. pas de ça qu'on parle. Ah oui, vous appelez ça un niveau, mais je savais pas moi. Faut que je me... C'est pas un niveau à bulle, si tu veux, c'est pas comme dans le... Non. Niveau à boule. Excusez-nous, Monsieur Dutour, si on est un peu Vous indiscret. savez, vous êtes des voyeurs, c'est tout. Hein. Pas autre chose. Pas autre chose. Mais Isabelle, vous allez présenter Jean à vos parents, non? Ben, je me tâte. Savez-vous que Monsieur Dutour est marié? Vous savez qu'il est marié? Non. Eh ben si. Mais Kiki, vous me l'aviez caché? Vous me l'aviez pas demandé. Mais j'ai pas eu le temps. Ah, faut dire que c'est un rapide, hein. Voilà. Mimi. De Madame Augrand. Qu'est-ce que les économistes appellent les variables stochastiques? Oh là là.
Qu'est-ce qu'on en sait, ça? Ça s'écrit CHA, stochastique. C'est Il a des défauts d'élocution qui quittent un temps. C'est vous qui m'avez passé ça, hein? Je sais pas comment. Stochastique, CHA. STOCHA. CHA. Stochastique. J'ai vu ça quelque part, mais je sais pas ce que c'est. Dans le domaine économique? Alors, on trouve ça dans le domaine économique, on trouve ça dans beaucoup d'autres disciplines. C'est quelque chose dont il faut tenir le plus grand compte parce que ça se produit souvent. En météo? Il y a aussi des variables stochastiques dans la météo, mais enfin, la météo maintenant étant moins empirique, il y a moins de variables stochastiques. Les sondages? Non. Kiki, vous vous ramollissez parce que il y a comme ça plusieurs questions auxquelles vous n'avez pas répondu et Bon, pour tout le monde. je sens qu'on va espacer nos... Laisse Kiki souffler. C'est la marge d'erreur humaine. Ouais, mais enfin, ne devenez pas trop humain quand même, là, parce que... Ah bah écoutez, vous savez pas ce que vous voulez. Hein. C'est C'est un incontrôlable. élément très important. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable C'est juste par c'est ce qui n'est définition. pas contrôlé. Et vous trouvez les variables stochastiques chaque fois qu'il y a une démarche aléatoire. Mais moi, je veux pas aléatoire. Je veux Puis il rester explique ici, la question et moi je la comprends. Ah, le hasard. C'est le hasard. Bonne réponse de Sim. Ah, c'est bien, monsieur Sim, ça. C'est votre dernière information qui Oui. m'a fait subitement, La démarche aléatoire. penser au hasard, qui est Bien. qui est plus simple comme appellation, mais c'est ça. Je suis très fier de moi. De monsieur Sapan. Douille. Douille. Que s'est-il passé le 30 septembre 1891 dans le cimetière d'Ixelles, près de Bruxelles? Bon. Le général Boulanger sur la tombe de sa maîtresse. Il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Bonne réponse de Jean Dupuis. C'est dans le pétrin, boulanger. Ah, elle est bonne, hein. Ils ont bon. Alors là, ça vient encore douille, Oui. mais C'est c'est pas monsieur monsieur, Sapin. c'est monsieur Catoudlan qui. Pardon, comment il s'appelle Catoudlandouille. Vous n'avez pas honte. Écoutez, moi je lis ce qui est marqué. Bah oui. Il peut y avoir une minorité arménienne à Houille, Bah, hein. voyons. Mais j'ai du Bon, mal à croire que ce monsieur porte vraiment ce nom-là et habite ce pays. quoi. Mais ça s'écrit K.A., hein. Ah, d'accord, alors là, ça change tout. Dans la marine, pourquoi emploie-t-on de préférence des cordages en chanvre alors que le nylon est beaucoup plus solide? Parce que ça a rapport avec l'eau. Ça prend moins l'eau. C'est plus solide, la résistance par rapport à l'eau, non? Non. Ça Non, fait parce que mal. dans la question, on vous dit que Oui, oui. le nylon est plus solide que le Oui, chanvre. mais peut-être qu'avec l'eau... Ça brûle moins les mains? Non. C'est plus confortable? Quand le chanvre est mouillé, il grossit. Il y a des bouts en nylon. Non, c'est pas ça. C'est un rapport avec l'eau? Oui. Ça pourrit pas. Alors que le nylon, ça pourrit, c'est connu. Eh ben, la corde, ça prend l'eau alors que le nylon, ça laisse l'eau... Non. C'est quand il y a des rats à bord. Les rats, avec le nylon, ils le mangent. Tandis que le chanvre, ils vomissent tout de suite. Ils sont malades, donc c'est fini. C'est parce que les nœuds tiennent mieux Ça avec le rétrécit. chanvre. Et pour prendre les pirates à la grande vergue. Toujours une corde de chanvre, c'est connu. Et haut et court, parce que bas et long, c'est... Haut et court, c'est ça. Oui. C'est parce que c'est plus joli que le nylon. Le chanvre a une qualité que le nylon n'a N'a pas. pas. Il ne Enfin, rétrécit une pas? qualité, une particularité. Ça glisse moins? Il s'enroule mieux. Non, au Et contraire. d'ailleurs, Ils disent il n'y a mieux. pas besoin de prendre la mer pour s'en apercevoir. Vous allez dans un port, vous regardez un peu. Il a Mais une c'est un- certaine élasticité. Ça glisse? Ah non, je l'ai dit, ça. Vous avez dit non catégorique Oui, oui, pour non, moi. non, et Non, oui, non, vous, moi alors. j'ai simplement dit quand on fait des nœuds avec le chanvre, ça tient mieux. Ça glisse, le nylon glisse. C'est pas le verbe glisser que j'attendais là. On est tout près là. Hein. Oui, parce que c'est pas le mot glisser. Vous qui avez eu un bateau, monsieur Oh Sim. là là, mais moi j'ai eu un bateau, mais je savais même pas défaire les nœuds puisque je suis parti la première fois, j'ai emmené la bite d'amarrage avec mon bateau. Je me suis même pas rendu compte que j'avais oublié d'enlever les amarres, j'ai emmené tout le truc, un bout du quai, tout ça. Tu as détruit le port. Oh, j'ai enlevé un Tu morceau sais que du c'est quai. quand même épouvantable quand les ports sont détruits.
Non, mais je me suis rendu compte effectivement que les nœuds marins que l'on faisait avec le chanvre tiennent bien, mais avec le nylon, ça glisse. Le nylon, après avec l'eau, ça se défait. rétrécit, on peut plus les enlever. Ils vous ont dit, ils vous ont tout dit, là. Et plus rugueux. On accroche le chanvre dans la main, alors que le nylon glisse dans la main. Nylon, ça C'est brûle. plus pratique avec le chanvre qu'avec le nylon. Voilà. Bonne réponse d'Achille. Il fallait le dire, c'est tout simple. Et ça vous intéresse de savoir ça, à votre avis Hein Modérément. Vous qui n'avez pas de bateau, qu'est-ce que vous allez foutre d'un cordage en nylon et Bah oui. Alors rentrez chez vous, vous allez dire à votre femme, Dans sa chambre à coucher. t'as des vêtements en chanvre ou en nylon? Passe-moi ma robe de chanvre. Alors c'est surtout valable pour les bateaux à moteur. Ça se prend Parce que ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas. prend pas, voilà, dans la question. Alors monsieur Catoudlan va recevoir à Houille son Le mandat de chanvre 1000 se francs. coupe Bravo. plus facilement. Voilà pourquoi un cordage en chanvre est précieux, parce que il se prend moins dans les lisses qu'un cordage en nylon. Et pourquoi? C'est parce que le chanvre flotte, contrairement au nylon. Ah oui. Voilà. Ah, bah je mettrais des sous-vêtements en chambre, moi, maintenant. Juste pour aller me baigner. Mais peut-on trouver un jeudi plus qui fait cagnotter 34% en euros carte U sur des bières, chips et produits salés apéritifs? Elle est aussi craquante que vos chips, cette offre. Mais beaucoup moins salés. Merci, les jeudis plus. Alors rendez-vous pour le jeudi plus du 21 août et profitez de 34% en euros carte U sur les bières, chips et produits salés apéritifs. 34% dans vos magasins U et sur Course U. Offre réservée aux clients carte U, valable pour un retrait le 21 août, limité à 10 produits identiques. Hors produits éligibles à un avantage promotionnel, voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mais vous savez, Philippe, Léon a eu des phrases extraordinaires dans la rue, qui sont dans des livres un jour. Vous vous souvenez un jour, Léon, dans la contre-allée de la rue Cognac-G, où Laura, 3 fois cité bonjour, vous préparez votre petite... C'est bonjour Laura. Oui, elle vous préparait, car à l'époque, Léon faisait le journal télévisé de 13h le dimanche. Il courait à Auteuil pour ne pas rater la Si première c'est la pause. viande coupée en morceaux dans la poche, il aime pas qu'on en parle. Non, c'est pas ça. Ensuite, il allait faire le tiercé en direct. Il revenait pour le journal de 20h et il faisait Télénuit avec quelques assistants, dont le jeune Drucker. Et pour gagner du temps, Laura lui préparait dans un Tupperware son déjeuner à midi. Moi, j'étais à l'arrière de la cime Camille. On baissait la glace parce qu'il y avait beaucoup de Et vous vapeur. disiez donnez-moi. Voilà, et j'organisais pour que ce soit vite. Et vous imaginez les passants le dimanche après-midi qui voyaient dans une cime Camille embuée Léon avec un torchon autour du cou en train de manger ses concombres et ses tomates. Et Léon disait toujours, parce qu'il y a toujours un couple qui s'arrêtait, oh regarde, mais tu crois que c'est lui qui mange? Si, regarde. Et Léon baissait la glace en disant, madame, je vous interdis de me reconnaître. Et nous allions à Auteuil, il était à l'heure. Et j'ai appris beaucoup côté de Léon, j'ai vu ce que c'était qu'un personnage Vous n'avez public. pas appris la gastronomie, hein? Non, mais je suis pas gastronome. N'importe quoi pourvu que ce soit copieux, hein? Oh, Et sans sel. Et sans sel. Ah, vous avez un très bon coup de fourchette. Très bon, mais pas de sel. Il n'est pas qualitatif, hein? Non. Je déteste la qualité, les gens qui parlent de la qualité. La qualité de ce qu'on mange. On parle de toi, Jean-Pierre. C'est un sujet qui ne me branche pas, comme l'on dit. Mais on passe à autre chose. Mais vous respectez quand même ceux qui en parlent. Il n'est pas sûr, hein, là. J'en suis pas tout à fait sûr, mais pourquoi pas? À partir du moment où il y a suffisamment de connards pour aller payer 800 balles un repas dans les grands restaurants. Ah, je me souviens que vous aviez donné une adresse où on mangeait pour 6 francs, hein? La cantine de la télé. Oui, 6 francs. Non, Ça n'a mais pas si vous, changé. Toutes si ces vous invitations, considérez il que fait la là, qualité se trouve exclusivement dans les restaurants à 800 francs, ça c'est navrant au niveau de la réflexion quand même. Non, c'est pas ça. Mais pour 6 francs, on n'a pas grand-chose, c'est hein, pas quand cela. même. Mais je dis qu'il y a des gens qui sont suffisamment snobs et qui sont suffisamment esclaves de leur goût de la qualité pour aller payer 800 francs dans des restaurants. Non mais pour le même prix, est-ce que vous préférez à prix égal, j'entends bien, et c'est souvent à prix égal, une abominable tomate hollandaise poussée au gaz et à l'électricité sous serre, ou une véritable tomate française poussée en pleine terre avec du goût, avec de la saveur, avec du jus? Qu'est-ce que vous préférez? Si on lui Ni l'un envoie ni dessus, il l'autre. vaut mieux une tomate sans jus, hein? Je vais vous dire quelque chose. Vous faites pas la différence. Ce n'est pas le fait que l'une soit française et l'autre néerlandaise qui joue. Il y a une qui est meilleure à votre goût et l'autre qui peut-être, j'en sais rien,
être meilleur au mien. Mais je préfère certainement la tomate ou le concombre ou le radis ou la betterave aux innommables viandes grasses que l'on mange et à tous les plats du jour. Les ravages de Rika Zaraï sont immenses. Dans les restaurants. Non, mais vous ne répondez pas à ma question parce que vous ne pouvez pas vous engager sur le goût. Jean-Pierre. Non, je ne peux pas m'engager sur le goût. Vous ne me dites pas, parce que je le mien n'est pas le préfère... vôtre et le vôtre n'est pas le mien. Léon, attention, Léon, c'est pas une question d'argent. La preuve, c'est que quand il va à la cantine, il paye 6 francs, il laisse 1 franc de pourboire. Donc c'est pas une question d'argent. Non, mais c'est très difficile de laisser dire que le goût n'existe pas, c'est trop grave, ça. Et le sien n'existe pas. Alors disons que Monsieur Zitrone, malheureusement, n'a pas de goût, c'est tout à fait regrettable. Ça dépend pourquoi et pour qui. Non, vous n'avez pas le goût de la nourriture, vous n'avez pas le goût de la nourriture de qualité, vous faites une association malheureuse entre les restaurants. Avec vous, je suis d'accord, beaucoup trop coûteux. Et puis la qualité quotidienne de la chair. Je n'ai pas fait cette association. Et si c'est ainsi que vous l'avez compris, de deux choses une, ou je me suis mal exprimé, ce qui est possible, ou alors je me serais mal fait comprendre. Pourtant, mais le problème est tout à fait ailleurs. Le problème est ailleurs. Léon aime la bonne chair, a toujours aimé la bonne chair. Non. Non. Chair, c'est H-A-I-R. Hein? Vous êtes amateur de chair, mais de chair fraîche, hein? Quand vous m'avez dit un jour, moi j'aime les jeunes filles comme j'aime le veau, vous m'avez dit. Oui, et qu'est-ce que je vous ai donné comme exemple? Les hormones. Mais Léon, est-ce que vous faites la cuisine? Non. Ah, il a une recette de salade de tomates. J'ai une recette de salade de tomates, mais qui fait aller ensuite au restaurant à côté parce que je ne parviens pas à les réussir. Mais... Vous savez, la salade de tomates, c'est une chose extrêmement simple. On prend une tomate bien mûre, une tomate poussée en plein champ. On la passe quelques secondes sous l'eau chaude, de façon à pouvoir retirer la peau. On enlève la peau. Ensuite, on la coupe en deux, on l'épépine parce que la peau n'est pas digeste. Ensuite, on l'épépine pour retirer les pépins, comme le nom l'indique. Ensuite, on coupe en tranches, on met un petit peu de gros sel pour que ça dégorge, pour que l'eau s'évacue. Ensuite, on retire l'eau, on rajoute un petit filet d'huile d'olive, première presse, comme nous connaissons, n'est-ce pas, Jean-Pierre Foucault? Et puis voilà, c'est terminé. Un petit peu de basilic et la fête est faite et on se régale avec ça. Vous peut-être, moi non. Moi... Ça n'est pas compliqué, la bonne cuisine. La bonne cuisine, c'est extrêmement simple. Enfin, Léon, vous avez noté que une poignée de sel aide à dégorger. D'abord, je n'enlève pas la peau parce que je trouve que c'est inutile. Ben oui. Ensuite, je ne mets pas de sel parce que je déteste ça. Et je ne mets pas d'huile parce que ça m'est interdit. Voilà, c'est tout. Donc, vos Léon, ne sont pas les miennes. Léon, il reste juste vos doigts dans l'assiette. Il me reste les doigts dans l'assiette. Ce qui fait d'ailleurs un joli plat, hein. J'avais beaucoup d'admiration pour Monsieur Zitrone, je suis désespéré. Effondré. Au bord du suicide. C'est effroyable ce que vous me dites. Quel âge avez-vous? 50? C'est indiscret. Vous vivrez encore 50 ans si vous abandonnez le gros sel et l'huile d'olive. Comment? Qu'est-ce que vous dites? On peut pas laisser dire des choses pareilles, c'est trop grave. On n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Mais non, c'est une station sérieuse, on va se faire interdire si on laisse parler de ça. Vous savez qu'il y va de l'avenir de votre émission, l'année prochaine c'est fini les grosses têtes si ça continue. Non mais vous réalisez un petit peu, mais un homme de la réputation de Zitrone dire plus de gros sel, mais enfin on rêve, plus d'huile d'olive, mais c'est une catastrophe. On n'a pas le droit de laisser dire ça, messieurs, réagissez. Mais non, vraiment, vous vous rendez compte que c'est les malheureux, le sel de Guérande, ces salines admirables que vous voulez laisser à l'abandon. J'y étais il n'y a pas longtemps. Le moulin de Jean-Marie Corny à Mossad. Oui, tout à fait. Et alors, vous n'avez pas le droit de laisser crever cet homme la gueule ouverte avec son huile d'olive comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, Monsieur Zitrone, je ne peux pas. Priez pour lui, mesdames, messieurs. Priez pour Léon Zitrone. Levons-nous, partons. Il est en péril. Non, mais enfin, bon, quand on voit que Léon... Je trouve que chacun a son goût. Bon, Léon est bien constitué, bon... Et bien conservé. Bien conservé, qu'il travaille encore à un âge où, s'il était à la SNCF, il serait à la retraite depuis 38 ans. Moi, je trouve que c'est plutôt encourageant pour le régime spartiate qu'il s'inflige, mais que nous ne sommes pas obligés de suivre. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais sûrement pas. Mais sûrement pas, laissez-moi manger mes radis. D'ailleurs, vous m'avez invité un jour au restaurant, même pas à la cantine. Oui. Et vous m'avez dit, naturellement, si tu veux prendre un hors-d'œuvre et du dessert en plus, libre à toi. Tu le paieras. Légère participation. Mais Léon, il y a quand même un secret.
de votre santé éclatante. Est-ce que c'est indiscret de vous demander votre âge, Léon? J'ai 71 ans et demi. Depuis combien de temps? Depuis pas longtemps. Depuis novembre. Jamais sérieusement malade. Je vous ai jamais vu vraiment malade. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais je pense que je tiens le coup parce que je ne mange pas d'huile et que je ne mange pas de sel. Le pouvoir calorique du sel et de l'huile est si grand que c'est très mauvais. Moi, j'ai vu Léon malade, et il nous a fait d'ailleurs une grosse inquiétude ce soir-là. Une fois à Cambrai, où nous étions allés faire nos bêtises. Oui. Et il faisait très chaud ce soir-là. Oui, Léon s'est trouvé mal. Oui. Bon, moi, je l'avais pas trouvé très très bien dans le début de sa prestation, donc je savais qu'il y avait un petit problème. Les pompiers sont venus, parce qu'il était complètement écroulé, hein, et on pensait qu'il avait perdu conscience. Et il y a un pompier qui a essayé de lui faire du bouche à bouche. Il a essayé de lui faire du bouche à bouche, et Léon l'a repoussé et m'a appelé en disant, et là j'ai vu qu'il avait repris conscience, veux-tu dire à ce monsieur de s'éloigner, il pue l'ail. Parce que vous n'aimez pas l'ail non plus. Ah, non. C'est pourtant excellent pour la circulation, l'ail. Excellent pour la santé. Après, on lui a dit, Monsieur Zitrone, l'ambulance est arrivée, et il a dit, qu'est-ce que c'est? On lui a dit, c'est une Peugeot, et il a dit, alors moi je monte pas, je ne monte que dans les Renault. Vrai ou pas? C'est un malade facile, hein? Tout à fait. Et puis après, je l'ai retrouvé à l'hôpital le soir où, sous prétexte qu'il était très fatigué, il demandait à une jeune infirmière de lui faire pipi, mais ça ne trompait personne. À Cambrai, si j'ai bonne mémoire. À Cambrai, oui, oui. C'était en 85. Il y a 5 ans déjà. Oh oui, au moins. Vous aviez 71 ans. Donc c'était il y a... Une question sportive pour Jean-Pierre et pour Michel. C'est Monsieur Coupet qui la pose. Qui remporta la médaille d'or de boxe catégorie welter aux Jeux Olympiques de 1932? Oh, 32. Ouf, 32. Oh. Robinson? Non. Un Français? Non. Non. Un Américain? Non. Un Américain. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il est devenu champion de quoi après? Il a obliqué, il a fait une carrière qui lui a permis de devenir beaucoup plus célèbre. Tanné. Non. Sugar Robinson, Ray Sugar Robinson. Non, attention, il a quitté la boxe. Oui. Et il est entré dans les affaires, non? Non, il a fait de la politique. Il a fait du spectacle. Et il a fait une carrière très très brillante, un peu ternie par quelques petites histoires, mais enfin à peine. Cinéma? Cinéma. Cinéma pas et Sinatra. politique. Pas mais Sinatra. Ça avait... Non. Bah, vous voyez Sinatra, boxeur, hein. Bon. Ah bah oui, non. Est-ce qu'il vit encore? 1932. Non, il est mort. Vous avez dû le rater. Il est mort il y a une dizaine d'années. Oh oui. Un spécialiste du genre western. Il avait fait aussi ça, oui. Il y avait souvent de l'action et de l'amour. Non. Il adorait les très jeunes filles. Voilà qui est Flynn. simple. Errol Flynn. Errol Flynn. Ah bon. Très bonne réponse de Michel Drucker. Et de... Je suis bien seul, on est bien tout seul. Oh, c'est triste, non? Pourquoi triste? Je sais pas, j'imagine. Mais moi j'ai des tas d'amis, je suis très heureux. Je m'embarrasse d'une bonne femme à longueur de journée. C'est les femmes ne font plus rien maintenant. Ah bon? Elles veulent des micro-ondes, je suis contre ça. Elles veulent du surgelé, j'ai horreur de ça. Elles ne tirent plus les chaussures. Les femmes ne servent plus à rien. Ah, nous y voilà. Oui, enfin, je constate qu'il y a seulement quelques femmes là qui sont en train de manifester, mais j'ai vu quelques mains d'hommes qui se levaient, ça fait plaisir quand même. La femme n'est plus au service de l'homme et c'est dommage. C'est bien vrai, la tradition est en train de se perdre. Vous savez, catastrophe. Il y a des femmes qui s'assoient à table pendant que le mari mange. Oui, je l'ai vu, là. Je l'ai vu. Non mais... Il y a des femmes qui sont indépendantes, qui ont un budget, qui dépensent de l'argent sans rendre des comptes. Qui sont plus riches que leur mari, qui les entretiennent, etc. Intolérable. Et qui répondent en plus. Et qui parlent. Quoi? Qui sortent le jour sans voile? On y revient quand même petit. Il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent. Question de Monsieur Jessua. Quand sonne-t-on la Rosalie?
C'est agricole, ça? C'est dans un milieu rural. Hein. Rural, oui. Pour le passer à table, Au ben, solstice? à la soupe, à la Saint-Jean. À Noël? Non. Et non. on sonne ça pourquoi? Parce que ça met en valeur une tradition paysanne? Ah non, c'est une vieille tradition que de sonner la Rosalie. Là, Mais le truc de la pucelle, là. Non, non. C'est au tambour? Non, non. Non, non, c'est au corps. La fin de la chasse. La fin de la chasse. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ça me rappelle une histoire du berger qui se promenait avec un camarade, tout d'un coup il laisse tomber son fusil, le coup part, l'autre il prend en pleine gueule. Le mec est défiguré à plein de sang, le belge se regarde, se fait « Oh bah Dieu, fais pas cette tête-là, moi aussi j'ai eu peur. Hein. » Vous êtes contre la chasse à courge, monsieur Coff, sans doute, non? M'en fiche. Non. Je suis contre la chasse en général, mais je suis contre la chasse parce que la chasse ne se fait plus comme elle se faisait dans le temps. Moi, j'ai connu des vrais... J'ai jamais été chasseur. J'ai chassé une fois dans ma vie, j'ai tiré un coup de fusil. J'ai vu tomber ce malheureux pigeon que j'avais une malheur de toucher. C'était... On pouvait rien en faire, on pouvait pas le manger. C'était une sorte de hachis de plume. C'était une horreur. Parce que vous aviez pris des balles doum-doum, hein? Oui, parce que j'ai pris, enfin, c'était en vous tout cas sachiez, tout à fait misérable. Vous chassiez. Ça m'arrive aussi. Vous chassiez avec quoi? Ça dépend ce que je mange, mais pas ce que je tire. Excusez-moi. Non, vous voyez, je trouve que ce qui est misérable, je vois dans nos forêts que nous avons près de chez nous, Sim et moi, ils élèvent du gibier. Et ça, je trouve ça tout à fait misérable. Ces pauvres animaux, moi j'y vais quelquefois, je te des bouts de pain, comme ça me fait rigoler de voir les faisans. Et ces pauvres bêtes, on les lâche. Et alors on voit ces espèces d'imbéciles qui ont des têtes de matadors, avec leurs fusils, ils sont sur des camions, on les poche. Ils ont voulu cette putain de guerre. Merde, je trouve ça misérable. Je trouve ça misérable. Moi je suis pour la chasse. Il y a encore quelques individus merveilleux. Je pense à un vieil ami que j'ai du côté de Carantec, quand il va chasser des petits oiseaux, bon, il tape avant, alors les bêtes s'envolent, toutes les chances sont là. Là, à ce moment-là, je trouve ça très bien de tirer. Mais quand des bêtes, on leur met du grain pour que des imbéciles viennent faire des cartons, je trouve ça misérable. Non mais en Beauce, c'était pas tant parce que il y a tellement peu d'arbres qu'on arrive à tuer les lapins parce qu'on voit leur tête au-dessus des cyprès. Tu vas voir ta tête, toi, sale lapin. Génial. Moi, ce que je fais en Beauce, chez moi, je chasse la bonne. J'engage des bonnes à l'Alliance française, tu sais, des filles, tout ça. Et je les garde 15 jours, je les élève, et puis après, je les lâche. Et dans les blés... Vous n'avez jamais essayé? J'en ai eu dans ce moment une Yougoslave. Vous verrez, elle est bien, je l'ai bien nourrie, tout ça, c'est bien. Quand elle court, elle a les seins qui tremblent et tout ça, c'est extraordinaire. Mais ça court vite, hein. Mais je chasse avec du 12, hein. Parce que la bonne Yougoslave, faut pas la chasser au plus petit, hein. Faut vraiment... j'ai un amerlès à 2 coups. Ah ouais. Oui, mais 2 coups, vous êtes jeune, vous, moi je peux plus faire ça. Un coup, c'est déjà beau. Un coup, c'est déjà beaucoup. Je peux vous prêter une mitraillette. Pas faire ça. Ça serait très amusant, évidemment, de chasser les êtres humains. Imagine qu'on se mette à chasser les cons, quel bonheur. Parce que là, il y a du monde. Alors là, la chasse serait ouverte toute l'année. Ah oui, mais oui, tout le temps. Puis, ça serait un vrai bonheur. Ben, Olivier peut vous inviter à la chasse aux cons. Il organise assez souvent une chasse aux cons. C'est sympa, ça. Il est toujours en vacances, lui, à ce propos? Eh ben, je sais pas, il est peut-être en mer. Il m'avait dit quand ça on s'est repose. quitté en juin. Personnellement, là, ça me repose. Récemment, j'ai pris un taxi à Charles de Gaulle, je suis montée dans la voiture et avant de me dire bonjour, le chauffeur taxi me dit hey, c'est vous la pote à Kersozon. Non, mais je crois qu'il vous aime bien, finalement. J'espère. Ouais. Je suis sûr que sur son bateau, tout seul, le soir, il pense à vous. Ouais. Il m'a dit qu'il avait mis votre photo parce que ça lui donne le courage de pas rentrer sur... Et son chien lui raconte les derniers tournées manèges. Quand il va rentrer, il aura la paume des mains très lisse, ça sera pas le frottement du mât. Question de monsieur Murassol. Quelle est la guerre française qui dura 26 ans? La guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans. Bonne réponse de Simon. Madame Tolson de Calais. Comment s'appela la guerre qui opposa les maisons de Lancastre et York? La guerre de 26 ans. Non.
à la fin du XVe siècle. Qui oppose à quoi? La guerre qui opposa les maisons de Lancastre et d'York, Le fameux jambon diocre. et d'York, à la fin du XVe siècle. C'est un truc à pas dire quand on a un peu la nausée, ça, York. York. Tu sais, excuse-moi de te dire ça, mais tu sais que ça n'existe pas, le jambon d'York. C'est pas une appellation. On dit jambon façon d'York, car c'est une recette. Quand on vous vend du jambon d'York, c'est vraiment un charcutier qui connaît pas son métier. On vend du jambon façon York. Mais pourquoi? Mais où peut-on trouver des frites classiques Air Fryer McCain avec 30% de remise? Ça va encore faire du monde à la maison. Avant de lancer les invites, rendez-vous du 19 au 31 août dans votre magasin U pour profiter de 30% de remise immédiate sur le sachet de frites classiques Air Fryer McCain, soit 1,67€ au lieu de 2,39€. Et avec votre carte U, obtenez un code pour participer au grand jeu dans vos magasins U et sur Course U. Sachet de 600 grammes, 2,78€ le kilo, valable pour un retrait du 19 au 31 août inclus. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous parlez de ça en pleine guerre, là, on est en pleine guerre. Là. Parce que Guy dit jambon d'York. Alors, je me permets de lui dire... Il s'offusque. Je me permets, dans le domaine modeste de ma compétence, de lui faire une petite remarque qui peut éventuellement intéresser notre public cher et bien-aimé. Tu croyais qu'avec ça, on va trouver le... Voilà. Le nom de la guerre. C'était pas beaucoup, quand même. Tu as très bien fait, car je ne le savais pas. Et voilà, maintenant, je pèse plus lourd. Alors, c'était quoi? C'était une guerre de Yorkshire? On l'a appelée la guerre Des roses. Des roses. Deux roses. La guerre de roses. Non, la guerre des... Les deux roses. Change des Voilà. piles, maman. Je vais pas souffler, elle a trouvé. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. La guerre des deux roses. Vous savez que le J'ai jambon... pensé à cette réponse avant son histoire de jambon, d'ailleurs. Excusez-moi, mais il faut, je crois, mettre nos amis en garde contre le jambon. Pas le jambon d'York, le jambon en général. Ah non, non, le jambon polyphosphaté sous plastique, non. Non, mais c'est pas notre C'est pas le vocation. moment. Vous vous en foutez. Mangez le jambon que vous voulez, c'est votre affaire. Nous regardons les jambons d'Evelyne Leclerc, par exemple. Ce sont de superbes jambons. Absolument des jambons polyphosphatés. 5 km de vélo par jour. Ah non, vous avez des jambons extraordinaires. Hein. Oui. Il y a de la barbe Pas pour autour. votre consommation. Il y a de la barbe. J'ai dit de la barbe et pas de la barbe. Hein. Oui. Vous avez vu qu'il n'y a plus de Merci. gras sur les jambons, maintenant ils nous vendent des jambons Dédé. Il n'y a plus de jambon. Ne nous trompons pas d'émission, s'il vous plaît. Il n'y a plus de gras sur les jambons, je trouve ça scandaleux. Mais il y a du gras sur les jambons d'Evelyne. Oui, mais enfin... Non, justement, je voulais rassurer les auditeurs, il ne parlait pas de mes jambons en l'occurrence, mais des siens. Voilà. Jambon de Bayonne est fait à Livry-Gargan, c'est désespérant. Vous savez qu'on arrive avec 100 kilos de porc à faire 140 kilos de jambon. Ça veut dire qu'on vend de l'eau au prix du jambon. Ça ne vous révolte pas, ça, mesdames, messieurs? Oui, enfin... parfaitement. Ah, mort le jambon. Mort le jambon. Mais qu'est-ce qui rend le jambon huileux finalement? Parce que quand on achète du Monsieur jambon, Sim, il est toujours ne tendez pas la perche à huileux. Monsieur Coff, il ne demande qu'à s'en saisir. Mais c'est pas ça, mais c'est que puisqu'on parle de jambon, parlons-en. Hein? On peut en parler extrêmement sérieusement. Avant, on trouvait du jambon sec, enfin sec, moelleux, mais pas maintenant. Alors maintenant... Question de Monsieur Latré, Il y a plein de de Sarthe de l'Espa. Polyphosphate. Sous quel nom Faut quand même pas connaît-on déconner. Sous quel nom connaît-on mieux la gourme? C'est pas l'impétigo? C'est l'impétigo. Bonne réponse de Sim. Je suis un pétigo. Vous êtes un grand mec, Bobo. Je suis un pétigo. Ça se soigne avec de l'eau d'Alibourg. Et du jambon Dior. Et du jambon Dior. Appliquer des tranches de jambon. Façon Dior. Façon Dior. Le terme technique pharmaceutique de l'eau d'Alibourg, c'est l'acétylamino-hydroxyphénylarsénate. Ça ne se boit pas. Non, mais de temps en temps, ça fait du bien. Vous dites que ça se soigne avec du jambon, mais moi je connais des dames qui se mettent des escalopes sur la figure. Ouais. Hein?
Une bonne escalope à la salade. Non, sur la figure, ce sont des concombres. Les escalopes, c'est pour les pieds des danseuses, des petits rats de l'opéra. Elles se mettent des escalopes dans les chaussons. Ah bon? Oui, pour. Tiens, je moins vais essayer de souffrir. mettre des escalopes dans mes chaussons. Oui, oui. Ça fait les paupiettes. Non, mais vous savez, quand elles font les pointes, elles souffrent beaucoup au début. Oui. Parce que les pieds ne sont pas encore aguerris. Et donc, pour les soulager, l'idéal, c'est une escalope. C'est vrai, hein? Ah, sans blague. C'est Moi, pour ça que ça sent souvent dans les ballets. Je crois que c'est Madame Talien qui prenait des bains de fraises. Elle mettait 10, 15, 20 kilos de fraises dans sa baignoire. Elle les écrasait, elle se baignait dedans. Le bain à la fraise, ça vaut mieux que le frein à la baise. Bon, une question sérieuse de Madame Daligan de Digoin. Sur un violon, qu'est-ce qu'on appelle la chanterelle et le bourdon? Le bourdon, c'est la grosse corde qui fait le son grave. Oui. Et la chanterelle, c'est la petite corde qui fait le son aigu. Exactement. Et elle fait les gestes en plus. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Mais c'est ravissant quand elle explique, Evelyne. C'est vrai, Et la la chanterelle. grosse corde, la petite Évidemment, à radio, on voit pas grand-chose, mais pour dire la chanterelle, tu avais mis ton petit pouce et puis ton petit index comme ça. Mais j'avais peur que Philippe ne comprenne pas Et les après, pour le explications. bourdon, t'avais carrément ouvert la balle. Vraiment un gros bourdon, là. Non, mais j'ai pensé bourdon, la cloche. C'est bien, c'est bien. Ça va vite. Ça, Ouais. je n'ai Non, pas ça, c'est pas l'impression, tellement rapide, mais c'est bien, c'est bien. Ah si, j'étais rapide là. Oh non. Exceptionnellement. Oh non, non. Exceptionnellement. Non, vous pensez pas très rapidement. Moi, je vous observe, non. Oh, méchant. Bon, écoutez, la plupart du temps, quand au bout d'une heure et demie, l'émission est finie et que vous me dites, Philippe, je crois que j'ai trouvé la réponse à la première question. Mais moi, j'aime bien les filles qui réfléchissent pas longtemps. Il est J'aurais méchant. jamais pu avoir de femme, moi, sans ça. C'est vrai, faut pas qu'une fille pense trop. Elle peut penser, mais lentement. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme question, comme genre de question? Tout ce qui a un rapport avec la médecine. Ah. Ou éventuellement le vocabulaire. Mais bon, j'ai aussi quelques lacunes, bien sûr. Le vocabulaire, tiens. L'étymologie, Eh ben, ça tenez, j'aime question bien. de Monsieur Tabard de la Vieille-Ville. Quelle différence entre les aïeuls et les aïeux? Et vous répondez Alors pas. ça, je sais. Les aïeux, c'est au pluriel. On dit... Non. Ah, on va la laisser se débrouiller, allez, vas-y. Vas-y, cherche ma poule. Cherche. Débrouille-toi. Et l'aïeul, ça se fend. Ah, on se fend l'aïeul. Voilà, c'est ça, c'est la réponse. Les aïeuls, tu sais, c'est la fleur. Non, ouais. Une bonne claque dans l'aïeul. Allez, vas-y, cherche. Bah d'ailleurs, dans la famille Un des aïeul et des Habsbourg, aïeux. dans la famille des Habsbourg, il y avait des aïeuls. On disait un Habsbourg l'aïeul. Eh bien, les aïeuls sont vivants et les aïeux sont morts. Non. Ou c'est le contraire. Non. Ah ouais. Ça, bon. T'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Ouais, on n'a pas fini de bonne heure. Hein. Quand j'ai téléphoné au. Non, mais tu vois, c'est une question intéressante. Chapu va Tu as appelé Chapu. Alors, je croyais que vous étiez très forte sur le vocabulaire. Je ne sais pas tout sur tout. Elle a dit J'aime qu'il ça, avait une ce genre de lacune. questions, ça me plaît. Vous On peut avez une- chercher, on peut essayer de trouver une Là, réponse. vous avez une petite panne sémantique. Oui. Et non pas. Bon, alors. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir les bouffer, nous. Allons prendre le thé. Les aïeux Bah, et oui. les aïeux. Mes aïeux. Ah oui, mes aïeux, ça vous pouvez le dire. Les aïeuls, ce sont nos anciens. Écris-le. Évidemment. Écris-le. Alors, les aïeuls, c'est Ce sont quoi? nos anciens, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ah non, ça c'est... Non Alors, qu'est-ce que voudraient dire les aïeux? Les aïeux à la Seine. Ah. Alors, les uns font partie de notre famille et les autres, ce ah non, sont c'est- les anciens en général. D'où la fameuse expression, t'as de beaux aïeux, tu sais. Elle va nous faire. J'ai réclamé une question et on Elle va va nous perdre. faire paumer. hein. Vous pourriez m'aider quand même. Ah non, bah non, c'est ta question. T'as dit que tu savais. C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est bien les gonzesses, ça. Elle réclame une question et elle veut qu'on l'aide. Ah, J'ai bah, rien bravo. réclamé Voilà, du tout. ça. Ah, tu fais ça avec ton mari, hein tu dis, tu Oui. pourrais un peu m'aider? Oui, je réclame quelque chose et puis après, je me retrouve toute seule. Et voilà. Et ben, tu te débrouilles. Ah, débrouille-toi. Avec tes aïeux et tes aïeuls. Normalement, tu devrais savoir. Si t'avais pas mangé de jambon, tu vois. Voilà. Alors, Féminin et masculin.
La différence de sens. Mais non. Ah, nos aïeux mangeaient de bons jambons dans le temps. Et pas nos aïeuls. Les aïeuls. Et nos aïeuls moins bons. Ce sont deux masculins pluriels. Ce sont des anciens de toute façon. Ah bah oui, c'est pas les petits-enfants qu'on appelle comme ça, hein. Vous avez vu comme elle réfléchit rapidement, la blondasse Mimi. La blondinette, pardon, la blondinette. Voilà, la blondinette nous coûte 1000 francs. Perdre 1000 Eh balles oui. à la station. Vous applaudissez Monsieur Tabar de Lavierville. Qui va nous renvoyer à 300 francs chacun pour nous remercier de l'avoir laissé gagner. Ça donne envie de repartir en vacances. Vous n'aviez pas trouvé? Les aïeuls. On ne leur a pas posé la Les question. aïeuls, c'est seulement le grand-père et la grand-mère, et les aïeux, c'est tous les ancêtres. Bien sûr. Et voilà le travail. C'est le béaba, ça. Ça va pas savoir des trucs Tu comme ça. nous aurais demandé, on aurait aidé, tu vois. Ah, c'est désespérant, vraiment. Tu nous aurais Ah là là. Mais non, on est bon à rien, on est là, on ne demande rien, voilà. Dernière citation que nous propose Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « J'aime bien la mini-jupe, je n'y vois que des avantages. » Sacha Guitry. Non. Oh. Faut finir toujours par Sacha Guitry. C'est un homme qui aimait beaucoup les dames. Qui aimait? Il est mort? Il est mort. Michel Audiard? Non. Et il avait, je crois que c'était le recordman absolu des ménages. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Leclerc, bonjour.